Nous sommes dimanche et les entretiens continuent. Alors, entretien un petit peu spécial puisqu'avec Erwan, nous sommes en plateau, en ce moment même, tous les deux. Et parce que tu as eu la chance, Erwan, d'interviewer pendant quelques minutes Tyrese Maxey. Exactement, l'une des stars un petit peu de cette saison, finalement, Tyrese Maxey, qui a été récompensé d'ailleurs d'un trophée individuel. Ouais, alors j'ai pu le rencontrer à la boutique Foot Locker grâce à sa marque New Balance. Et c'était vraiment cool de pouvoir discuter un petit peu avec lui. Son équipementier, pas sa marque, son équipementier, oui. Oui, bien sûr, c'est un mariage. C'est pas lui qui l'a créé. Donc merci à New Balance qui nous a permis d'avoir quelques minutes avec Tyrese Maxey. On va parler un petit peu de son évolution. Enfin, je dis on va parler. Erwan, tu vas en parler dans quelques instants, mais allons-y tout de suite. Tu lui as posé des questions et Tyrese Maxey a raconté un petit peu son évolution de ces dernières années et c'est vachement intéressant. Ça part de là, pardon. This whole overall year, I feel like I became a new player. I feel like I became like somebody who's a lot more confident in their game. And every single time I step on the court, I have expectations of myself. My teammates have expectations of me, and all those expectations loop into winning. And I think because I'm a winner, because everybody knows I genuinely love winning, and I will do anything that it takes to win. So I think that's what I want to be remembered by: is somebody who goes out there and works extremely hard, worked on this game, got better every single year, but he also was a winner. Erwan, Tyrese Maxey est devenu l'un des joueurs majeurs, l'une des stars de la saison, tu viens de le dire. Bon, tout n'allait pas dans ce sens-là à la base, mais on apprécie quand les mecs font des breakout seasons comme l'année dernière et deviennent de l'All-Star comme cette saison. Ouais, t'as raison, c'est une breakout season, mais en même temps, il y a une évolution logique dans tout ce qu'il fait depuis qu'il est rookie. On l'a découvert avec des qualités parfaites du basketteur moderne, il va très vite, il met dedans, il est fort dans le drive, il est fort dans le dribble, c'est un défenseur plus que correct, donc c'est un mec finalement, on se dit, ah oui, il a des qualités. Et c'est vrai qu'il est tombé aussi dans la bonne franchise, c'est important, où au fil des années, là on voit son évolution de stats, mais c'est dessiné une petite place. Il est devenu d'abord numéro 3, aux côtés de James Harden et de Joel Embiid. Et puis finalement, il y a eu ce départ-là, il est devenu numéro 2. Ce que je vois surtout avec ce garçon en 4 saisons, c'est qu'il a su se faire sa place et qu'en plus, quand les planètes s'alignent, il a su saisir sa chance à chaque fois. Clairement, et il y a un truc que j'apprécie tout particulièrement, c'est l'idée que quand il était rookie, tout le monde avait parlé du style de la draft. Il est sorti de Kentucky, il est 21e, et dès qu'il a été drafté, on savait que ça allait être un bon joueur de NBA. Encore fallait-il pouvoir avoir les minutes et prouver qu'il allait avoir justement des bonnes minutes sur le terrain. Tu te souviens, à l'époque, on le comparait à des Bones Islands, tous ces joueurs, filiformes sur les postes 1-2, plutôt scorés. Il m'en manque un troisième, ton gars de New York, qui est à Toronto maintenant, comme il s'appelle encore, notre meneur. Oui, tout à fait. Erwan, tu vas me le trouver, j'espère. Allez. Je viens pas du tout. Oh la vache. Bon, vous l'aurez dans le chat et on l'aura dans quelques instants. Donc voilà, il s'est clairement détaché de ces mecs-là. Allez, Erwan, non, tu l'as pas, mais comment il s'appelle? Emmanuel Quickley. Oh la vache. Bravo. Emmanuel Quickley. Donc voilà, les Philippe Form poste arrière, hyper sympa à voir jouer, etc. Tyrese Maxey, t'as eu la chance de le voir jouer aussi d'ailleurs, l'année dernière. Exactement. Alors, c'était pas le match de l'année, mais en live, on voit de toute façon qu'il va plus vite que tout le monde. Et puis, c'est un joueur aussi très agressif, qui adore évidemment l'open court et qui met une vraie pression sur les défenses parce que il joue tout le temps. Il est tout le temps agressif dans le tir, dans le drive, et ça fait que il fait des différences très rapidement. Clairement, il fait des différences sur le terrain, mais aussi dans sa vie maintenant, puisque la suite logique lorsque tu deviens star NBA, c'est donc d'avoir un équipementier donc qui est associé avec une marque. Et on lui a posé la question, ça lui faisait quoi du coup d'être une égérie, donc d'être équipé par une marque comme New Balance? It means a lot. It means everything, man. Like I said up there, I really do appreciate New Balance, giving me this opportunity to be a partner with them, and it's been great, honestly. They provide me with a lot of different shoes and everything, but they've helped me with the community and what things I like to do with the community as well. So it's been a great partnership. They bring comfort, they bring style, they bring I think a breath of fresh air. Not just in myself, but in the world. And I think we have it's like a great timeline. I feel like, right now I'm able to go out there and play in the New Balance shoe and kind of push the New Balance shoe, and then even off the court because I'm young, I'm fresh, and I'm new, and it kind of just fits my style. So it's been great. Donc il s'est associé à New Balance et tu as pu sentir aussi pendant cet événement, Erwan, qu'il y a une vraie volonté de cette marque de s'installer aussi en France. Ouais, clairement, on voit de toute façon depuis un petit moment, ça a été le cas avec Kawhi Leonard, c'est le cas aussi avec Zach LaVine. Ils veulent aussi arriver à récupérer des joueurs et mettre leur marque en avant. C'est une marque qu'on connaît depuis longtemps. Depuis toujours. Ouais. C'est pas une marque où on fait référence tout de suite au basket, mais depuis quelques années,
bien en ayant signé des joueurs comme ça, et notamment donc, comme Tyrese Maxey. Eh ben, effectivement, on parle de plus en plus de New Balance pour le basket aussi. Et c'est bien normal. Le basket, on y revient, puisque pendant ces playoffs, il y a une action qui nous a fait énormément parler, toi et moi, dans le First Day Show, juste derrière. C'est cet énorme tir qu'il a marqué sur le parquet du Madison Square Garden. On le revoit ensemble contre les Knicks. Un tir du logo. Donc, c'est l'un de ses premiers faits d'armes en playoff pour Tyrese Maxey, parce que ces playoffs-là aussi, on aime bien dire que c'est le révélateur. Et on revoit ce truc-là. On disait, toi, tu étais plutôt sur. On t'aurait aimé que Mitchell Robinson soit plus haut. Moi, je disais que, bon, en vrai, le tir est tellement exceptionnel que tu pouvais pas faire grand-chose. T'es allé lui poser la question pour qu'il nous raconte ce tir et ce qu'il a vécu lorsqu'il a mis cette énorme filoche. I just say this, man. You know, I was happy I made that shot because, like a few plays before, I was having a pretty good game, but I missed a few free throws. I had a turnover that, you know, I normally don't have. I barely turn the ball over, period. So having a turnover in a crucial moment of the game really upset me. But, you know, for me, it's just like I really trust my work. You know, I've shot that shot like 1,000 times, and I kind of knew what shot I needed to get to. I knew that they were going to try to foul, you know, so I knew I wasn't going to be able to get close enough. So I knew that was probably the only shot that I was going to have. And, you know, just have the confidence to rise up and take that shot. People ask me, how did I have, you know, that type of confidence? But it's just because I put in a lot of work when nobody's watching. And I feel like, you know, the work that you put in when nobody's around and when it's dark and then when it's early in the morning, late at night, it really shows when you're in front of thousands and, you know, millions watching on TV. And it's been great. Bon, énorme filoche, oui. Beaucoup de travail, les joueurs NBA parlent toujours de ça, du travail que personne ne voit qui lui permet d'avoir la confiance pour tenter ce tir et le marquer. Bien sûr, parce que alors oui, c'est un tir fantastique, mais c'est le fruit d'un travail. Alors il y a le travail technique évidemment, puis il y a la confiance. Et la confiance, elle vient comment ? Elle vient, il explique, en bossant hors des caméras parce que tout n'est pas filmé, encore Dieu merci. Et puis surtout la confiance aussi de son équipe. Moi, ce que je vois, c'est que dans ces dernières, et ça s'est vu pendant ces playoffs-là, et même pendant cette saison, quand il fallait un tir ou mettre des paniers importants, c'est à Tyrese Maxey qu'on donnait les ballons. Parce qu'on sait que Joel Embiid est un pivot et qu'on donne rarement la balle au pivot dans des fins de match, dans des money time, même si Joel Embiid est capable de le faire en s'écartant. Là, c'est à lui qu'on est allé chercher. Donc la confiance, oui, parce que c'est un énorme bosseur et qu'on a vu son évolution tout à l'heure. Et aussi la confiance parce que son équipe et son coach lui font confiance. Donc tout ça t'amène à mettre des tirs extraordinaires comme celui-là. Ce tir, il est exceptionnel. On regarde ses stats sur la saison. Il est à plus de 25 points, presque 4 rebonds, plus de 6 passes décisives, 45% au tir, 27% à 3 points. Et il est All-Star et MIP cette saison. Il est aussi allé chercher ce trophée qui, en général, t'amène de longues années, depuis une décennie. Quand t'es MIP, en général, tu deviens une star derrière. Tu t'installes bien plutôt. Tu deviens ça, même un franchise player. On ça, pense à Jimmy Butler, on pense à Paul George notamment. Et il y en a beaucoup, oui, exactement. Il y en a beaucoup d'autres. Quand tu revois ces images-là, du coup, il défendait bien ou pas, Mitchell Robinson? Sans relancer le débat, bien sûr, mais j'ai envie de. Moi, je dis pas quelques mois plus tard. Je dis pas qu'il défend mal. Je trouve que maintenant, avec le recul, j'ai peut-être une formule qui va mettre tout le monde d'accord. Il défend pas mal. Je trouve que cette défense-là manque d'ambition. Voilà. Il le dit. C'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'il dit aussi qu'il sait très bien qu'il allait pas avoir un meilleur tir après. Eh oui. Et c'est l'un de mes arguments de dire, monte, parce que tu sais que derrière, tout le monde va monter, il aura pas un meilleur tir. D'accord. Ah non, mais là, tu te mets dans la vision de l'attaquant. Lui, il le sait parce qu'il sait ce qui va se passer derrière. S'il drive, il est dans la mouise. C'était plutôt dans ce sens-là qu'il dit ça. Moi, j'aurais aimé que Mitchell Robinson monte pour justement le faire driver et le mettre dans la mouise. D'accord. Bon, allez, bref. Bon, de toute façon, on ne saura jamais. Tant mieux pour le spectacle. Moi, je retiens aussi qu'Aaron Abotret a dit qu'on ne mettait pas assez de crédit sur les énormes tirs et qu'on était focalisé sur les défenses après le tir pris par Rudy Gobert. Tu t'en souviens de celle-là quelques semaines plus tard. Oui, mais... Et alors que moi, je pense qu'il faut donner du crédit, quoi qu'il arrive, au tir de Jaylen Brown quand il tire, au tir que Luka met sur Rudy. En fait, c'est juste des mecs qui sont hors normes. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Ouais, mais ça dépend ce que tu dis en premier. Mais on est aussi là pour ça, on est aussi là pour analyser. Si on faisait des émissions en disant juste « quel tir, bravo », je pense pas que les gens nous regardent pour ça. Et c'est bien, heureusement qu'on ne dit pas que ça. Voilà, on est là pour analyser, et puis des fois, évidemment, on est dans nos fauteuils, derrière nos bureaux, à faire des palettes pour dire « peut-être qu'il aurait pu ça ». Voilà, c'est aussi ça la beauté de ce sport. Mais évidemment qu'à chaud, devant notre télé, quand on voit des tirs comme ça, le premier truc qu'on se fait, c'est « waouh, génial, ce sport, c'est le meilleur du monde ». On dit pas « oula, il aurait peut-être pu donner un petit peu plus d'aide ». Après, effectivement, qu'on analyse, c'est un sport, on ira toujours loin dans l'analyse parce que c'est l'un des sports les plus tactiques et les plus stratégiques au monde. Absolument. Revenons à Tyrese Maxey et sa relation avec Joel Embiid, puisque tu l'as posé encore une fois la question sur sa relation. Bonne question. Très bonne question. Allons-y tout de suite. He's been great, man. You know, I feel like over the past 4 years, his leadership would grow step by step by step. And I think even this year, like, he was hurt the majority of the year. But him just being around, being a presence, and talking to guys and challenging guys, I think that was special.
For him to do that while he was hurt, when you're hurt, it's extremely hard to still be upbeat and positive. But for him to come out there and be positive and encourage guys and encourage myself and send us text messages and do different things like that, that's big time. And we must just we have the utmost appreciation for him, and then we love him on the court too. So he's been great. Tu disais tout à l'heure, il a été numéro 3, il a d'abord été rookie, puis il a été numéro 3, James Harden est parti, on s'est posé la question de comment ça allait se passer, pas qu'on n'imaginait pas qu'il soit pas capable de le faire, mais maintenant il a prouvé que c'était un vrai numéro 2, voire pendant ses playoffs, alors que Joel Embiid était blessé, un numéro 1 sur des moments importants. Ouais, mais je suis très curieux de voir l'évolution de ce garçon en fait, parce qu'aujourd'hui je veux pas et je n'arrive pas à lui mettre de plafond. Aujourd'hui, oui, effectivement, il est numéro 2 derrière Joel Embiid, et ça s'est fait le plus naturellement du monde. On rappelle que dans cette équipe, depuis qu'il est arrivé, il y a un certain Tobias Harris qui avait quand même tout du numéro 3, il lui est passé devant le plus logiquement du monde. Donc, Amené d'ailleurs, tous les voilà, quand James Harden est parti, on l'a dit, James Harden est parti, il est parti numéro 2, c'est quelqu'un qui ne s'échappe pas devant les responsabilités et on a l'impression qu'on peut lui en rajouter encore des responsabilités. Et c'est ça qui me fait dire qu'après seulement 4 ans, je me dis, waouh, mais il est capable d'aller jusqu'à où ce mec ? Est-ce qu'un jour, peut-être, il fera gagner un titre à Joel Embiid ? Est-ce qu'un jour, il sera numéro 1 dans une autre franchise ? Ou alors chez les Sixers, si un jour Joel Embiid doit partir ? Mais en tout cas, peu importe où il sera, j'ai l'impression que ce garçon est capable d'amener beaucoup de gens avec lui, parce que déjà c'est un joueur qui a le smile et qui par son attitude... On le ressent d'ailleurs là dans son interview. Par son attitude en plus, c'est un vrai exemple. Et puis j'ai l'impression que dans le basket, on peut lui dire tiens, on te file des responsabilités encore et encore parce que tu es prêt à les recevoir. Et ça, c'est important. Et pendant quelques temps, on s'est posé la question de comment associer quelqu'un d'autre à Joel Embiid. On a eu Ben Simmons, ça ne marchait pas. Voilà, clairement, c'est au-delà du niveau de Ben Simmons, c'est leur profil qui n'allait pas. James Harden devait être ce mec-là parce qu'il y a tout pour que porteur de ballon, pick and roll, shoot, clutch, machin, ce qu'on veut. Bon, finalement, ça n'a pas fonctionné comme il voulait. Tyrese Maxey a le profil parfait. Bon, on va pas refaire du Kobe et Shaq, mais en tout cas, sur le profil, ils ont c'est exactement la même chose. Et je vais te dire même, je leur souhaite plus un destin à la Dwayne Wade et Shaq. Tu vois, donc parce que Shaq à Miami était vieillissant, qui était souvent baissé. Bon, bah c'est ce qui arrive malheureusement souvent à Joel Embiid dans ses fins de saison. Il a du mal pour l'instant à être à 100% dans les meilleurs des moments. Je parlais de smile et il y a un truc qui m'avait paru clair quand j'ai regardé l'interview, c'est que lorsque tu lui dis Nicolas Batum, il a un grand smile. Et on regarde ça ensemble puisque tout le monde apprécie Nicolas Batum. It's great, man. He's a great teammate. He's a great, I call him, he's like a ball connector because, he smooths the ball. He knows how to rebound. He knows how to defend. He knows how to do a little bit of everything on the court. He can handle the ball if he has to. And honestly, he was our best post-entry pass to Joel. So, we really do appreciate him. We hope, we can have him back next year and maybe the year after that, however long he wants to play. But he has a lot more left in the tank. It's not time for Nico to retire, man. I love playing with him. I really do appreciate him. And shout out to Nico. Eh oui, tout le monde l'adore. De toute façon, Nicolas Batum, c'est le mec dont toutes les rêves stars en NBA. Exactement, c'est un joueur que... Toutes les stars rêvent, c'est mieux. En anglais, c'est en anglais. J'avais compris. Yoda. Mais oui, jouer avec Nico, c'est un facilitateur. Il va toujours chercher la bonne passe, il va toujours faire ce qu'il faut pour l'équipe. C'est pas, les stars, elles adorent parce c'est pas lui qui va leur manger les tirs. Il va défendre, il va faire tout ce qu'il faut dans une équipe. Et en plus, Nico, il fait un play-in monstrueux. C'est lui qui les envoie en play-off quand même. On se souvient quand même de cette série face à... Des mi-temps incroyables. De ce match face à Miami. Et puis même en play-off sur ce premier tour face à New York, il est ultra précieux. Donc voilà, évidemment que tout le monde kiffe jouer avec Nico, mais ça, c'est pas un secret. Mais c'est vrai qu'un jeune joueur comme ça, on l'a vu aussi, grand sens. Ah, Nico, il peut encore jouer. Shout out to my guy Nico. Il faudrait qu'il reste à Philadelphie. On verra, on s'en rappelle que Nico est en fin de contrat. Mais voilà, encore une fois, preuve que Nicolas Batum est un joueur ultra précieux dans une équipe de basket. Absolument. Bon, on le savait ça, de toute manière, mais c'est tu as raison de préciser que quand c'est une star NBA qui le dit, une star américaine, ça prend encore plus de sens. Bon, en tout cas, merci à New Balance qui nous a permis d'avoir un petit peu de temps avec Tyrese Maxey. Merci à Johan qui, à chaque fois, nous régale. On a eu Jamal Murray l'année dernière, donc là, on est content d'avoir Tyrese Maxey en attendant les autres. Kawhi un jour avec New Balance. Pourquoi pas Kawhi ? On l'a pas encore vu en France. Je crois pas qu'il ait fait le déplacement. Mais pourquoi pas bientôt ? On espère. On aurait plein de choses à lui dire. Hein. Ah, j'ai plein de questions à lui poser à ce bon vieux Est-ce qu'il va y c'est clair. J'ai l'impression que c'est pas trop le genre, mais bon, on aura le temps d'en rediscuter. Donc merci à New Balance pour l'opportunité et merci à Erwan pour les questions que vous n'avez pas entendues malheureusement. Pourtant, elles étaient magnifiques. Ben ouais, en plus avec un anglais improve my English, my man. Et voilà, donc on est là, on bosse, gros. Mais en tout cas, ouais, c'est toujours cool d'aller à la rencontre des joueurs comme ça. C'est quand même la chance de notre métier, c'est de pouvoir côtoyer des joueurs comme ça de près. Absolument. Bon, on vous souhaite un bon été et puis restez bien connectés pendant la suite des événements, puisqu'il y a un petit événement de basket qui arrive fin juillet là, plutôt sympa. Un tournoi correct.